des pitchs et des replays, tous ceux qui n'ont pas pu venir. Donc, on va commencer. Il est midi. Écoutez, on a déjà quelques personnes dans la salle. Monsieur Monrosier, ce que je vous propose, c'est d'attendre 1 minute. Ça vous va? Et à ce moment-là, on démarre. Je fais juste un mot introductif et puis on calera. Personne ne sera lésé en termes de timing, de toute façon. Donc, pour ceux qui sont déjà là, très à l'heure, à nouveau, merci. Le principe, c'est d'avoir, comme si on était sur un salon, évidemment physique, des pitchs relativement courts. Bonjour. Donc d'avoir des pitchs relativement courts, de façon à ce qu'il y ait quelques minutes de questions éventuelles. Et puis de toute façon, après, vous pouvez toujours échanger les coordonnées. Et même si vous ne les avez pas, vous pouvez toujours faire un mail à support Handiachat en disant « J'ai trouvé la présentation de Monsieur Monrosier ou la présentation de Mme Malesco absolument passionnante, j'aimerais les contacter en direct. » Vous inquiétez pas, on reroutera, il y a aucun problème. Encore quelques secondes de patience et puis on va démarrer. Voilà, l'idée c'est d'être quand même dans une atmosphère relativement décontractée. Hein, donc voilà. Donc, s'il y a laissons parler les intervenants puisqu'effectivement le flow est court, mais après s'il y a des questions, évidemment, bien entendu, on peut prendre le temps d'y répondre. Alors, écoutez, il est 12h01, Monsieur Monrosier, je vous propose qu'on commence. Alors, vous êtes le premier de la première séance de pitch d'Handiachat, donc voilà, c'est vous qui essuyez les plâtres. Donc, je vous laisse, je mets tout de suite, je vous laisse commencer. Allons-y. Écoutez, je vous en prie, puis après, c'est vous qui déroulez. Donc, moi, je représente la société Cèdre. Nous sommes un acteur important et essentiel sur Paris-Île-de-France sur un périmètre de collecte, tri et valorisation des déchets. Et aujourd'hui, nous sommes, pour ce pitch, je voulais vous parler de la traçabilité des déchets. Donc Cèdre, qu'est-ce que c'est? Cèdre, c'est une entreprise familiale qui a 3 centres sur l'Île-de-France, le siège à Argenteuil, un site à Buc et un site à Saint-Maur. Et depuis le mois de mai, nous déployons cette solution sur le périmètre de La Rochelle pour voir si effectivement, en termes d'optimisation d'adéquation, nous pourrions développer ce modèle économique et social. Une entreprise adaptée, ça tombe bien, on est Handiachat. On a aujourd'hui 65% des collaborateurs qui sont en situation de handicap, avec essentiellement le handicap qui est porté chez Cèdre. Ce sont les personnes qui sont sourdes et malentendantes. Nos grandes forces, ce sont les collectes en bio-GNV, la transformation des déchets et la valorisation essentiellement sur la France. Et ensuite, on va arriver sur la partie traçabilité fine, depuis la collecte jusqu'à la valorisation des déchets. Je vous laisse passer le slide d'après. Voilà, donc aujourd'hui, tous les professionnels, tous nos clients, tous nos partenaires ont besoin de savoir exactement ce que deviennent leurs déchets. Et pour les accompagner, en fait, on a déployé en fait une flotte de véhicules poids lourds et VL avec une pesée embarquée. C'est-à-dire qu'on vient chez nos clients collecter les déchets, on les pèse directement, donc avec une mise à jour dans l'espace client dédié qui leur est donc attribué. On a on va dire, H plus 15 minutes, le poids réel par typologie des déchets qui est donc implémenté dans l'espace client, et ça permet au client de savoir exactement où il en est de sa partie collectée des déchets. Ça permet également de savoir tout ce qui pose éventuellement une problématique, anomalie, problème d'accès, problème d'accessibilité, et également une communication entre les chauffeurs et les chefs d'équipe. Et ensuite, donc, toute cette traçabilité remonte dans un espace client qui permet en fait au client de piloter sa prestation, d'avoir un reporting opérationnel, à savoir quelle typologie de déchets a été collectée au mois le mois, à la semaine, de rentrer dans un reporting RSE et d'avoir cette transformation de data dans la stratégie RSE qui est mise en place par le client. Et bien sûr, ce qui est aussi essentiel et très important, d'avoir un espace documentaire avec toute la traçabilité et tous les bordereaux nécessaires en fait, à garder le côté réglementaire. Un exemple de cet outil de pilotage, vous avez donc la possibilité d'avoir en mode tableau ou en mode graphique les poids collectés NN-1 et au mois le mois par typologie de déchets. De manière synthétique, vous voyez par exemple sur la partie bénéfices environnementaux, zoom sur les déchets collectés, vous avez au mois le mois ce qui a été collecté et surtout ce qui a permis en fait en toute transformation de sauver le nombre d'arbres, d'économiser tant de litres d'eau, de préserver les kilogrammes de CO2 et de la non-production d'électricité, ce qui permet vraiment à vous, clients ou prospects,
de comprendre et de se dire, ben voilà, mon petit geste de tri au départ, ben, je peux aussi le quantifier, je peux informer mes collaborateurs, je peux informer mes clients et je rentre vraiment dans cette démarche de transparence vis-à-vis des clients. Également sur la partie, bien sûr, bénéfices environnementaux et sociaux, il faut savoir que chez Cèdre, dès qu'on collecte ce qu'on appelle le recyclable, donc tout ce qui peut être revalorisé en termes de matière, donc les bouteilles plastiques, le carton, le papier, les canettes, par exemple, et ben ce nombre d'heures et de poids collectés est transformé en fait en nombre d'heures induites pour nos collaborateurs en situation de handicap. Donc ça, c'est vraiment une force importante et un ancrage important de la démarche de nos clients pour avoir une traçabilité dans leur démarche RSE. Voilà, donc j'espère que ce court pitch vraiment très synthétique sur la traçabilité des déchets vous aura parlé. Moi, je reste en tout cas à votre entière disposition pour échanger et pour vous accompagner et comprendre vos problématiques. Merci beaucoup, Monsieur Monrosier. C'était effectivement très clair. Si certaines des personnes qui assistent ont des questions, on a quelques minutes pour les traiter avec grand plaisir. Et si vous souhaitez avoir alors si vous souhaitez une mise en relation, le plus simple c'est encore d'aller sur le stand de Cèdre à Handiachat, c'est justement fait pour ça. Et si vous avez, je ne sais pas, un besoin particulier, vous pouvez toujours écrire à support@handiachat.com et on pourra faire suivre le message. Mais à nouveau, via le stand, vous pouvez évidemment rentrer directement en contact avec Cèdre. Je voulais aussi dire aux personnes qui viennent de nous rejoindre et que je remercie que cette séance de pitch est enregistrée de façon à pouvoir la mettre en replay ensuite sur la web TV du salon pour tous les gens qui ont préféré aller déjeuner plutôt que de regarder des pitchs fournisseurs et qui ont fait cette erreur. Donc merci beaucoup Monsieur Monrosier. Je vous en prie, nous allons maintenant, si je ne fais pas de fausses manœuvres, alors nous allons passer à la présentation donc de Madame Malesco, que je vais mettre en évidence. Et excusez-moi, tac, voilà, et qui va nous parler effectivement de l'activité de l'agence Byron Bay. Je vous en prie. Bonjour, alors je m'appelle Sandra Malesco et donc je suis la fondatrice et la dirigeante de l'agence de communication Byron Bay, qui est une entreprise adaptée. Alors ceux qui sont ici connaissent évidemment ce que c'est. Donc on a des web designers, des graphistes, des illustrateurs, des chargés de communication en situation de handicap. Byron Bay est situé à Lyon, mais on travaille partout en France et notamment beaucoup en région parisienne et région Auvergne-Rhône-Alpes. Nos clients principalement ce sont des grands comptes pour plusieurs raisons, mais la première c'est que très souvent ils ont une politique RSE qui est fortement présente et également souvent une politique handicap qui est marquée avec soit des accords, soit des conventions handicap. Qu'est-ce qu'on a comme prestations qu'on peut vous proposer en communication? Il y a deux grands pôles d'activité que l'on propose. Donc, il y a le pôle, ce que moi j'appelle création graphique, et l'autre pôle, c'est la création digitale. Dans la création graphique, on va pouvoir vous proposer des brochures, des flyers, des rapports d'activité, des kakémonos, des magazines, de la bande dessinée. Je vais vous faire quelques petits focus parce que je pense que ça peut être intéressant en rapport d'activité parce qu'ils sont actuellement en ligne et vous pouvez les regarder si ça vous fait envie. On a fait le dernier rapport RSE de Capgemini et le dernier rapport RSE de la SNCF, donc qui sont tous les deux en ligne. Vous verrez que c'est deux rapports très différents. C'était des beaux projets avec de la créa complètement différente. Petit focus aussi sur les brochures parce que là, on a une spécialité à l'agence Byron Bay depuis 3-4 ans. On propose des brochures qui sont issues des accords d'entreprise. Donc, je m'explique. Actuellement, on travaille pour un de nos clients qui s'appelle Orano, anciennement Areva, donc qui nous a confié, vous savez, ces 50 à 70 pages d'accords d'entreprise qui sont ratifiés et qui sont en wording. Et nous, on en fait une brochure assimilable pour les salariés, pour les collaborateurs, qui soit sympa, avec des photos, avec des illustrations. Ça veut dire qu'on va faire la synthèse et la rédaction de ces 70 pages.
Ça, c'était important parce que c'est vraiment une spécialité que l'on a développée maintenant depuis 3-4 ans. Donc, on a fait comme ça des brochures sur les égalités hommes-femmes, QVT, handicap, bien sûr. Donc là, ça c'était pour la partie création graphique. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est création digitale. Alors le digital dans notre activité, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance, vous imaginez bien, depuis 1 an et demi. Vous comprenez bien pourquoi également, c'est qu'il y a eu beaucoup de télétravail et du coup, tout ce qui pouvait être transférable par email, notamment aux collaborateurs, ça a pris plus d'ampleur et nous, on l'a ressenti en termes d'activité. Alors, dans ce que moi j'appelle digital, vous allez trouver du motion design. Le motion design, vous savez, ce sont les dessins animés à but pédagogique, à titre d'information, etc. On va faire de la vidéo, on va faire des podcasts, tout ce qui peut être en fait transférable par email. Alors, petit focus sur les podcasts quand même, parce que ça, c'est quelque chose également que nous, on ne faisait pas il y a encore 6 mois. Et c'est grâce au Covid, parce que moi je dis grâce au Covid aussi, il y a des choses positives. Eh bien, j'ai plusieurs clients qui m'ont demandé d'en faire, parce que les podcasts, il faut savoir que déjà, nous, on les fait à distance, donc ça coûte moins cher, par exemple, qu'une vidéo. C'est un média de communication pour passer des messages qui est extrêmement convivial, et je ne vais pas dire décalé, mais très décontracté. Et surtout un podcast. Donc, je vous parle d'un podcast qu'on vient de finir. C'était interview croisée avec un collaborateur en situation de handicap et son manager. C'est une façon d'aborder une problématique de façon assez sympathique, assez facile à assimiler et surtout, on a vraiment l'humain qui est au centre. C'est un nouveau média que nous avons découvert et que je recommande d'ailleurs maintenant à mes clients. Qu'est-ce qu'on fait également en digital que j'ai oublié? Oui, c'est les sites web et les bannières web, mais ça, je pense que vous vous en doutiez. Pour finir, juste une chose quand même qui est très importante dans la création graphique, on va créer tous nos PDF, on va les rendre assez accessibles aux personnes en situation de handicap visuel avec la norme RG2A. Typiquement, tout à l'heure, je vous ai parlé des rapports d'activité RSE pour la SNCF et le rapport d'activité Capgemini RSE également, qui sont en ligne. Ils sont complètement accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour ma part, j'ai fini mon pitch. Je peux vous attendre sur mon stand si vous le souhaitez. Sinon, n'hésitez pas, si jamais je ne suis pas là, de m'envoyer un message par email ou de me téléphoner. Et voilà, on échangera avec plaisir. Merci pour votre attention et bonne journée à tous. Merci beaucoup, Madame Malesco. Si quelques-uns d'entre vous ont des questions, à nouveau, on a quelques minutes pour y répondre en attendant l'arrivée des prochaines personnes, des prochains intervenants. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, bien entendu, évidemment, pour en savoir plus, Madame Malesco nous a dressé un portrait assez précis et très concret des activités de Byron Bay. Bien entendu, le mieux, c'est aussi d'aller sur le stand et vous pouvez la contacter ou contacter l'équipe directement en fonction des besoins que vous avez. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, parce que je vais vous dire un secret. La personne qui doit passer après n'est pas encore arrivée. Donc, du coup, on a quelques minutes supplémentaires ou quelques secondes supplémentaires, je ne sais pas. Ça ne devrait pas tarder. On est un peu en avance sur le planning. Donc, tout le monde a été tellement stressé par le fait de faire court que du coup, on est un petit peu en avance. Donc, si vous avez des questions, profitons-en. Pas de questions pour l'instant. Eh bien, écoutez, on va attendre l'arrivée de la prochaine personne. Ne partez pas parce que ça ne devrait pas tarder. Ce sera la présentation de la société Emploi dans quelques instants. Madame Malesco, merci beaucoup. Je vous en prie. Et donc, je reprécise évidemment que cette session de pitch sera mise en replay dès cet après-midi sur le site HandiAchat, de façon à ce que tout le monde puisse, ou en tout cas tous les visiteurs, puissent en découvrir davantage. Donc là, on a un petit blanc. Donc, je vais vous demander un instant de patience. Ça ne devrait pas être très long avant que la personne qui doit passer dans quelques instants nous rejoigne. Ça ne peut pas être les embouteillages, évidemment, ou les embouteillages sur Internet, bien sûr, mais... Alors, je vous invite aussi, je fais un petit peu de publicité pour HandiAchat, puisque quelque part, c'est un peu ma responsabilité. Je ne sais pas si vous vous êtes inscrit aux conférences ou à certaines animations, mais je vous invite vraiment à le faire. Il y a beaucoup de contenu extrêmement
extrêmement intéressant. Comme vous avez pu le voir, il y a des intervenants de haut niveau. Et c'est vraiment non seulement une occasion de visiter les stands en DHA, mais c'est vraiment aussi une occasion de s'informer et j'allais dire, se mettre à niveau. C'est pas très, très élégant, mais en tout cas, vraiment d'être au cœur des débats. La plénière d'ouverture ce matin à laquelle j'ai assisté était vraiment extrêmement intéressante, avec quelqu'un de la GFIP, quelqu'un du secrétariat d'État, le président de la Fondation Anaïs, Monsieur Pelouzet qui est médiateur des entreprises. Véritablement, c'était très très intéressant. Donc les replays vont être mis en place dans pas très longtemps. Et je sais que parfois voir un replay, ça demande du temps, etc. Mais véritablement, c'est extrêmement intéressant pour pouvoir justement voir quels sont les grands enjeux, les grands sujets. Donc je vous invite, si vous en avez le temps, évidemment, les voir en live, c'est bien parce qu'on peut poser des questions, mais sinon, véritablement, les replays sont tout à fait intéressants. Voilà pour la petite page de publicité en DHA, en attendant que notre intervenante et nos intervenants suivants nous rejoignent. Je vous demande encore un peu de patience, je pense qu'elle ne va pas tarder. Enfin, je pense qu'ils ne vont pas parler, pas tarder, pardon, j'espère qu'ils vont parler, au contraire, mais je pense qu'ils ne vont pas tarder. Je vais entrer. Bonjour, bienvenue. Nous attendons les prochains intervenants, donc je vous demande quelques instants de patience. Donc à nouveau, je rappelle que cette session de pitch est enregistrée afin d'être mise en replay. Désolé pour ceux qui sont là depuis le début de l'avoir entendu 5 ou 6 fois, mais je préfère le dire pour que tout le monde sache que cette réunion est enregistrée. Donc on attend la prochaine intervenante, qui ne devrait vraiment pas tarder normalement. J'ai une question, Oui. Monsieur Chanet, pendant Allez-y. que donc c'est Sandra Malesco. Profitons-en. Oui. Oui, je voulais juste savoir, vous avez dit qu'il allait y avoir des replays. Est-ce que ça va être sur LinkedIn également ou pas? Oui, alors tout à fait. Bien sûr, on va les relayer. Donc, bien entendu, on va relayer ces sessions, on va communiquer sur les replays, on va également, dans les bulletins qu'on envoie à tous les gens inscrits, on va évidemment dire que ces replays sont accessibles, puisque bien entendu, l'emploi du temps de tout le monde étant parfois un peu compliqué à gérer, les replays sont une bonne opportunité de rattraper le contenu. Donc oui, on va communiquer sur LinkedIn, on va évidemment les annoncer dans la newsletter du salon également. Merci. Eh bien, écoutez, il nous manque... Ou alors la personne va arriver juste à l'heure. Je vous remercie de rester avec nous pendant ce petit blanc. Bonjour, bienvenue. Alors nous attendons, pour ceux qui nous rejoignent, nous attendons l'intervenant de la société Emploi, qui ne devrait pas tarder, donc je vous demande un tout petit peu de patience, un tout petit peu d'indulgence avant son arrivée. Elle a peut-être un problème de connexion. Je rappelle également, et je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu plusieurs fois, que cette session est enregistrée afin de pouvoir être mise en replay. Merci d'avance des quelques instants de patience que vous voulez bien nous accorder en attendant que les prochains intervenants nous rejoignent.
Alors, je continue, je profite de ces minutes qui me sont données pour continuer la publicité sur Handy Achat. Vous avez aussi, pour ceux qui ont envie de découvrir un peu le salon, pour lesquels la plateforme virtuelle peut paraître un peu complexe ou qui ont envie d'en savoir plus, vous avez aussi des visites guidées qui sont organisées. Je crois qu'il y en a une tout à l'heure. Vous pouvez, ça prend une demi-heure, c'est organisé, c'est directement Redouane Benani, donc le président et le cofondateur, enfin le président de Talent Handicap et donc co-organisateur du salon qui vous fait visiter le salon. Donc c'est intéressant pour découvrir justement certains stands, certains fonctionnements. Donc si vous avez du temps, n'hésitez pas à vous inscrire. Eh bien, voilà notre intervenante. Bonjour. Bonjour, Martine Lollet, Emploi. Bonjour, bienvenue. Eh bien, j'allais dire, on vous attendait, vous êtes pile à l'heure, donc il n'y a aucun problème. Super. Voilà, donc du coup, si vous le permettez, on va directement attaquer par la présentation de Emploi. Est-ce que vous voyez bien votre présentation à l'écran? Est-ce que Pas vous la encore, voyez? là je saluais juste les participants et je vais après éteindre ma caméra. D'accord, et est-ce que vous... Ah oui, bah évidemment, vous ne risquez pas de le voir puisque je ne l'ai pas partagé, donc comme ça, voilà, c'est de ma faute. Je vous prie du coup, c'est une occasion de vérification. C'est une très bonne occasion de vérification. Maintenant, vous devriez la voir, votre présentation. Yes, ok, Bon, super, c'est merci parfait. beaucoup. Il n'y a pas de quoi, donc Okay. je vous laisse. On a en gros, entre votre session et les questions-réponses, à peu près une dizaine de minutes, mais il n'y a aucun problème, on est entre amis, donc s'il y a une minute en plus ou une minute en moins, on la joue très décontractée. Donc je vous laisse commencer, allez-y. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup donc pour ce temps d'échange. Je suis Martine Lollet, je suis la directrice adjointe d'Emploi et je suis ravie de vous présenter notre entreprise. Emploi, donc nous avons été créés en 2011. Nous sommes une coopérative qui a près de 70 salariés avec 2 établissements, un établissement à Beauvais et un établissement à Nanterre. Et nous travaillons pour des grands comptes au travers de contrats forfaitaires pluriannuels en proposant des solutions qui sont à la fois innovantes et également outillées. Je vous en prie, vous pouvez avancer. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la volonté des dirigeants était d'inscrire Emploi dans une structure de coopérative, à savoir regrouper autour d'un seul et même projet des acteurs sans intérêt financier particulier pour pouvoir employer et favoriser la réinsertion de professionnels qui sont en situation de handicap. On propose des prestations à nos clients qui vont permettre à la fois de répondre à leurs besoins métiers et également de permettre à nos salariés de pouvoir acquérir de nouvelles compétences pour augmenter leur employabilité. Pour ce faire, nous avons mis en point une méthodologie qui s'appelle le TEAM, Tous ensemble accompagnons la mobilité, qui accompagne nos salariés tout au long de leur parcours de professionnalisation, à la fois dans les mobilités internes, mais également dans les mobilités externes. Les prestations de services, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Les prestations de services que nous proposons à nos clients, on propose 3 offres de services. Une offre de service s'appelle Vigiscope. Nous avons développé une solution logicielle dont nous sommes propriétaires pour prendre en charge la gestion administrative des visites médicales des salariés de nos clients et également tout ce qui va concerner la facturation des médecines du travail. Aujourd'hui, on gère à peu près 50 000 salariés qui passent leur visite médicale dans près de 3 000 centres en France, que ce soit dans les locaux des salariés, que ce soit dans les locaux des entreprises, dans les centres de santé ou dans les camions. On a, avec donc un centre de service, un Vigiscope, qui regroupe aujourd'hui une quinzaine de salariés. On propose également une offre qui s'appelle Pligès, en fait, dans laquelle nos clients nous confient l'externalisation de tout ou partie de leur courrier, mais plus largement de leur flux, puisque aujourd'hui, on brasse du courrier, mais également des crédocs, des plis, des coursiers, etc. Et donc, on va prendre en charge tout le traitement de ces processus et également s'inscrire, comme souvent, dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue, avec la mise en place d'outils informatiques
pour assurer une traçabilité à la fois de notre activité et à la fois une traçabilité des indicateurs pour lesquels nous sommes pilotés. Ces prestations sont effectuées en co-traitance avec un partenaire qui est DocaPost. Dernière prestation, c'est une prestation de conciergerie d'entreprise, Up to Use, dans laquelle en fait nos salariés sont sur les sites de nos clients et proposent un bouquet de services aux bénéficiaires donc, de cette entreprise. Et en s'appuyant sur une solution informatique avec la diffusion dans les intranets des salariés pour pouvoir réserver du pressing, de la cordonnerie, de la réparation de vélo, nettoyage de voitures. Voilà, tous ces services-là qu'on amène au plus proche des salariés pour pouvoir être dans une relation et dans une qualité de vie au travail qui est meilleure. Encore une fois, dans le cadre de cette prestation, sont mises en œuvre des outils informatiques et des solutions digitaux pour pouvoir tracer notre activité et s'assurer des indicateurs et de la prestation que l'on délivre. Nos clients sont des grands comptes dans tous les secteurs d'activité, secteur privé et secteur public. Il y en a quelques-uns qui sont cités à l'écran. On peut avancer. Et donc, je vous parlais du team. C'est vraiment une méthodologie qui est au cœur de notre projet social, en parallèle du projet économique, dans lesquels on va travailler avec nos salariés, mais également avec les partenaires du service pour l'emploi, avec nos clients également, puisqu'on peut accompagner, par exemple, le recrutement de nos salariés dans le cadre de sorties positives quand ils rejoignent une entreprise dite du secteur ordinaire. Et nous avons créé donc début 2021 pour compléter cet accompagnement une structure qui s'appelle Emploi Formation, qui a en fait pour objectif de former nos salariés, mais en fait par bloc de compétences pour pouvoir s'assurer de cette formation sur mesure qui est bien ce que l'on demande à une entreprise adaptée, c'est-à-dire de s'adapter aux salariés à sa montée en compétences et en proposant des parcours qui sont certifiants pour permettre à nos salariés de se positionner sur le marché du travail avec des diplômes. J'en ai terminé, je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation, c'était très clair. Je rappelle effectivement, s'il y a des questions, vous pouvez les poser maintenant, on a encore 1 ou 2 minutes. Sinon, bien entendu, vous pouvez aussi vous rendre sur le site directement d'emploi sur le salon Handiachat. Et si avec tout ça, vous avez également aussi un besoin de joindre Madame Lollet, vous pouvez aussi nous envoyer un mail directement à support@handiachat.com et on fera suivre. Est-ce qu'il y a, vous avez des questions ou est-ce qu'il n'y a pas de questions? En général, il n'y a pas beaucoup de questions avec cette vitesse de présentation. Mais en tout cas, merci. Et je rappelle qu'à nouveau, les pitchs cette session sera diffusée en replay. Merci beaucoup pour votre présentation. On va, c'est la loi du genre. Merci à vous et je vous souhaite un excellent salon. Et avec plaisir pour vous recevoir sur nos stands. Merci beaucoup. Je raccroche donc. Vous pouvez rester si vous voulez regarder les pitchs. Oui, avec plaisir. Vous êtes plus que la bienvenue. Super. Voilà, et j'invite maintenant Madame Christelle Delbarry qui va nous parler de APF Entreprise, si je ne me trompe pas. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais tout de suite partager mon écran. Je vous prie, alors attendez de m'excuser un instant. Alors, attendez, excusez-moi, parce que bien entendu, je ne vois plus. Je vous prie de m'excuser. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, Madame Delbarry, et j'avance les slides au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Bon, ben, parfait. Vous désirez. Voilà. Excusez-moi, juste une petite manipulation à faire, et ce sera bon. Voilà, je coupe ma caméra. Très bien, c'est parfait.
Donc du coup, déjà je vais me présenter. Donc je suis Christine Delvary, je suis responsable des partenariats au sein de la direction nationale d'APF Entreprises. Donc en fait j'ai une mission transverse avec une vision sur l'ensemble de nos structures, nos 50 structures de travail adaptées réparties sur toute la France, avec l'ensemble des activités. Donc, juste l'idée, c'est de vous représenter un petit peu APF Entreprises, APF et l'ensemble de nos activités voilà, qui sont réparties sur tout le territoire. Donc, juste APF Entreprises, c'est vraiment, en fait, ce sont vraiment les entités de travail adaptées d'APF France Handicap. APF France Handicap, pour vous resituer, c'est l'ex-association des paralysés de France, première association de défense des personnes en situation de handicap, très, très engagée à chaque fois, effectivement, qu'il y a des nouvelles lois. L'APF fait effectivement beaucoup de lobbying. C'est 14 000 salariés répartis sur toute la France, avec effectivement, vous avez des usagers, des adhérents, des bénévoles et plus de 550 établissements, dont nos structures de travail adaptées. Nous avons beaucoup d'établissements médico-sociaux qui accompagnent en fait les personnes en situation de handicap tout au long de leur vie, avec un budget de 800 millions d'euros. Donc ça, c'est important de bien situer l'APF parce qu'en fait, APF Entreprise fait vraiment partie d'APF et c'est vraiment notre ADN en fait, sur toutes nos structures de travail adaptées. Donc APF Entreprise que je représente, c'est 5200 salariés, dont 4200 en situation de handicap, 50 établissements répartis sur toute la France, 25 entreprises adaptées et 25 ESAT, et 137 millions d'euros de budget avec 7 secteurs d'activité. Donc, premier réseau dans le secteur adapté et protégé. Donc, notre maillage national, vous voyez qu'on est à peu près présent sur tout le territoire national. Nous avons en général des entreprises adaptées et des ESAT qui se trouvent les uns à côté des autres. Donc l'idée, c'est effectivement de faire aussi de la croissance externe. On a récemment repris en fait une structure qui se trouve en Loire-Atlantique, donc avec 2 sites à Nantes et 1 sur le Mans. Et on essaie effectivement de combler le trou qu'on a un petit peu dans le sud-ouest. Mais l'idée, c'est d'avoir un maillage national pour pouvoir répondre au plus proche de nos clients qui sont en général des grands comptes et qui ont aussi beaucoup de structures en province. Donc, ce qui fait notre force, donc sur le slide suivant, ce qui fait effectivement notre force, c'est parce qu'effectivement, APF et APF Entreprise a effectivement, c'est une ancienne dame qui a quasiment 80 ans, donc on a beaucoup d'expérience dans le secteur adapté et protégé. On a une réponse inclusive, c'est-à-dire que notre principale mission, c'est de créer de l'emploi pour les personnes en situation de handicap et de réaliser de l'inclusion. Et notre force, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est vraiment notre maillage national qui nous permet d'être au plus proche en fait des clients. Donc ensuite, sur nos propositions d'accompagnement client, on a plusieurs effectivement possibilités. Soit on répond en fait à des consultations quand on a des sollicitations de la part de grands comptes, et soit on y répond en direct parce qu'on va avoir l'expertise et on va avoir effectivement les structures qui pourront être en capacité de répondre. Soit on ne peut pas répondre parce que la consultation est trop importante ou demande des domaines d'expertise sur lesquels on n'est pas présent, et là on s'adosse à des entreprises en fait du milieu ordinaire avec lesquelles on monte des GME et on fait de la co-traitance. Donc ça nous permet de répondre à des consultations beaucoup plus importantes. Donc c'est vraiment des montages qu'on a l'habitude de réaliser. Ça permet aussi en fait de faire des facturations directes aux clients et ils peuvent récupérer toute la partie contribution à GFIP. Et tout ça, effectivement, en accompagnant et en faisant monter en compétence notre personnel. Donc, principale mission, comme je disais tout à l'heure, inclusion et création d'emplois des personnes en situation de handicap. Donc ensuite, vous allez voir un petit peu nos différentes activités. Donc APF Entreprise, donc je vous parlais de budget tout à l'heure, mais là je vous parle de chiffre d'affaires. On est sur 86 millions d'euros sur l'ensemble de nos structures de travail adaptées et protégées, qui se répartissent de la façon suivante: 54% sur la partie industrielle, puisqu'on a des activités historiques qui vont être de la métallurgie, de la mécano-soudure, de tout ce qui est câblage, de la tôlerie fine. Donc c'est des
des activités qui sont historiques et on travaille en sous-traitance pour des grands groupes. Mais on va aussi avoir un pôle tertiaire qui va représenter 23%. Donc là, on va passer du numérique à la communication, à tout ce qui est back-office qu'on va réaliser au sein de nos structures. Et puis, une des activités qui se développe de plus en plus suite à des demandes clients, c'est de la prestation sur site client, où là, on va effectivement mettre des personnes en fait en prestation, donc soit seules, soit en co-traitance avec des entreprises du milieu ordinaire. Donc sur différents types de métiers, des métiers du numérique, mais tout ce qui est aussi service à l'occupant, facility management, où on va être sur des prestations d'accueil, de nettoyage, de gestion courrier, ça peut être aussi de la conciergerie. Donc là, on va être présent vraiment sur les sites clients, et puis ça peut être aussi sur tout ce qui est back-office, où on va pouvoir détacher des personnes auprès de différents services. Donc ça nous est vraiment beaucoup demandé. Donc après, j'avais fait un focus, alors je ne sais pas si je vais avoir le temps de déployer et de toutes les activités. Peut-être pas complètement, sans vouloir être désagréable. Complètement. Donc c'est un support effectivement qui pourra vous être communiqué. Mais voilà, c'est vrai qu'on a 10 secteurs d'activité, on est en mode projet, on crée de nouvelles activités en fait, en fonction aussi des demandes clients. Donc on a des activités comme tout ce qui est gestion administrative, donc ça c'est très très classique. On peut passer les slides assez vite, comme ça nous permettra. Tout ce qui est numérique que je vous ai cité tout à l'heure, donc là c'est pareil, on étudie des métiers en tension et on fait des formations en fait avec des organismes de formation. Tout ce qui est facility management, service à l'occupant, donc courrier, accueil, nettoyage, je vous les ai cités aussi tout à l'heure. Donc là pareil, en co-traitance souvent avec des gros FME. On peut poursuivre sur les activités. Tout ce qui est communication, donc là, qu'on propose au sein de nos structures. Donc, on va de tout ce qui est print, tout ce qui est chaîne graphique, signalétique, mais on peut aussi être dans du tournage de films, dans du motion design. Donc voilà, on a beaucoup d'activités. Donc c'est vrai que, je le disais, tout ce qui est économie circulaire, donc tout ce qui est démantèlement des 3E, recyclage. On a des sites qui font pas mal de récupération de cartouches. Effectivement, on plie les cartouches, on les relie. Ça, c'est un exemple. On a beaucoup d'activités dans tout ce qui est économie circulaire. Et puis après, on est sur des activités plutôt industrielles que je décrivais tout à l'heure. Tout ce qui est électronique, électrotechnique, on a vraiment une expertise sur ces métiers-là où on travaille en sous-traitance pour des grands groupes. Et puis après, on est sur tout ce qui est tôlerie fine, cintrage, usinage. Donc on a aussi des activités. Et puis, la dernière année de nos activités, c'est pour ça que je vous disais qu'on est en mode projet. Il y a 2 ans, on ne faisait pas du tout d'industrie textile on n'avait pas du tout d'atelier au sein de nos structures. On a fabriqué des masques. On a eu des fortes demandes, notamment sur le masque transparent que vous devez connaître. Donc, ce qui nous a amené à déployer en fait une dizaine d'ateliers, à faire monter des personnes en compétences, à faire du recrutement. Donc voilà, on est vraiment à l'écoute aussi des nouvelles activités pour pouvoir déployer au sein de nos structures. Donc là, voilà, c'est toujours au sein de nos différentes activités. Voilà, c'est très très rapide comme présentation, mais pour vous dire qu'on est effectivement, on a un maillage national avec beaucoup d'activités, mais qu'on est à l'écoute de toutes les demandes clients et surtout effectivement on travaille mais avec tout type de secteur d'activité, hein. Ça peut aller de l'industrie au transport, au luxe, il n'y a pas de... C'est vraiment déployé sur toutes les activités possibles et inimaginables. Voilà. Alors, c'est effectivement très rapide, mais enfin, le but, c'est de donner envie d'en savoir plus. Je pense que c'est ce que vous avez réussi à faire. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'activités. Comme je le disais pour les présentations précédentes, évidemment, si vous voulez en savoir plus, demandez le support. Le mieux est d'aller sur le stand de APF Entreprise, évidemment. C'est là où vous aurez tous les renseignements nécessaires. Et puis, à nouveau, effectivement, comme tout cela est assez rapide, cette session, elle sera diffusée en replay
replay. Donc, pour les gens, pour vous et pour votre entourage que vous pourriez connaître qui est intéressé par ces sujets, vous pourrez très facilement leur dire de revoir les pitchs. Merci beaucoup, Madame Delbarry-Thirault. C'était très intéressant. Merci à vous. Et donc, du coup, évidemment, ce sera retrouvable sur la plateforme dans pas très longtemps. Alors, nous avons normalement maintenant Réseau H qui va nous faire une présentation. Attendez, je vais juste... Bonjour. Bonjour. Alors, attendez, je vais juste mettre votre présentation. Merci. Je vais mettre votre présentation tout de suite. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Alors, tac, je vais juste partager. En tout cas, vous êtes pile à l'heure. C'est parfait. Me voilà en plein écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Parfait. Et donc, du coup, eh bien, écoutez, c'est à vous. Vous êtes parfaitement à l'heure. On a même 1 minute d'avance, donc on pourra déborder. Allez-y. Super. Donc, je me présente, je suis Nicolas Boucher, je suis chargé de développement au sein de Réseau H. Je voulais tout d'abord vous remercier puisque toute l'équipe de Réseau H est ravie de participer à cette 3e édition du salon Handi Achat. C'est pour nous l'opportunité de pouvoir partager notre expertise en termes d'achat solidaire, mais aussi de solutions inclusives. Donc pour présenter un petit peu succinctement notre structure, Réseau H est un cabinet de conseil et de formation qui a pour vocation d'accompagner vos salariés dans le développement de leurs compétences, mais aussi, in fine, de créer du lien entre les humains par le biais de notre vision singulière, donc l'éthologie. La marque et la réputation de notre cabinet s'appuient sur cette vision singulière, un atout que nous souhaitons vraiment faire valoir dans tout ce que nous entreprenons. Pour faire une petite définition de l'éthologie, donc l'éthologie moderne, c'est l'étude des multiples facettes de l'être humain. Cette science permet d'analyser les réactions conscientes et inconscientes rencontrées par un individu dans son environnement professionnel. Notre objectif est alors, par le biais de l'éthologie, de pouvoir apporter des solutions efficaces et comportementales qui sont bien sûr adaptées à chaque profil. À l'écoute de vos projets, Réseau H intervient bien sûr dans la valorisation de vos engagements humains et sociétaux en vous proposant donc 3 parcours. Le premier parcours s'intitule Construire ensemble, donc c'est tout ce qui va être la construction d'une politique handicap et diversité. Pour le deuxième parcours, donc c'est plus une notion de durabilité pour prendre soin vraiment de vos collaborateurs, vos managers et vos parties prenantes. Notre dernier parcours, c'est plus porté sur les situations complexes, donc sur ce désamorçage, accompagner bien sûr les situations de crise dans les entreprises ou bien même de transformation. Bien sûr, ces parcours, nous proposons des outils modulables. Donc, nous proposons des outils modulables comme des webinaires, des ateliers interactifs, des formations personnalisées, mais aussi des accompagnements individuels ayant pour objectif comme toujours, la montée en compétences de vos collaborateurs. Pour ce qu'il en est de la mise en œuvre de votre politique achat, notre équipe, il faut le savoir, est composée d'anciennes directions achat et RH. Et Metaprofit, bien sûr, c'est sourcing qualifié de plus de 15 ans dans le domaine et dans le secteur du travail protégé et adapté pour mettre en œuvre votre politique achat inclusive. Notre cabinet donc s'appuie sur une méthodologie métier, donc des RH qui parlent aux RH et des acheteurs qui parlent aux acheteurs. Dès lors, nous identifions vos process achats internes, diagnostiquons vos potentialités vers le secteur du STPA et nous vous préconisons une feuille de route qualifiée sur 3 ans. In fine, notre objectif est alors de vous accompagner à répondre aux achats responsables en tenant compte bien sûr des ambitions de votre marque employeur. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et bien sûr, je suis ouvert à toute discussion et à toute question. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation, plein de sujets intéressants, notamment effectivement l'éthologie, c'est tout à fait passionnant. On a quelques minutes, d'avance, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas.
Il n'y en a pas eu jusqu'à présent, mais peut-être peut-il y en avoir, on ne sait pas. En tout cas, bon, comme après à chaque présentation, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à vous rendre directement sur le stand de Réseau H et à pouvoir les contacter directement. Si vous avez besoin qu'on fasse le lien, on le fera. Mais enfin, je pense que vous avez toute capacité à aller directement sur le stand et prendre les informations qui vous intéressent. À nouveau, on a vu des pitchs véritablement autour de sujets extrêmement différents et variés. Et je pense que c'est un des éléments qui est non seulement passionnant, mais extrêmement instructif sur HandiAchat, c'est cette capacité à faire le tour d'un sujet autour des achats solidaires et des pratiques inclusives d'une façon extrêmement large, et à la fois, comme je le disais tout à l'heure, par un ensemble de conférences, de tables rondes et d'ateliers qui sont vraiment d'un niveau tout à fait exceptionnel, et puis par effectivement plein de stands avec des gens très motivés et très intéressants là aussi. Donc c'est une bonne occasion de sourcer et de trouver des nouvelles collaborations possibles. Merci beaucoup. Nous attendons maintenant que je n'ai pas encore vu, mais comme il y a beaucoup de monde, il faut que je regarde. Nous attendons le dernier intervenant qui est effectivement peut-être pas encore tout à fait là puisqu'il doit passer à 12h50. Tout le monde respecte le timing d'une façon absolument remarquable. Donc merci de votre patience et de ne pas nous quitter avant l'arrivée du dernier pitcher. J'espère que ces formats, eh bien, vous voyez, il suffit qu'on en parle pour qu'il arrive. Donc super. Bonjour, bienvenue. Vous êtes en train de vous connecter. J'espère que tout va marcher. Monsieur Couture, je ne vous vois pas encore. Je vous vois. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que votre micro est coupé? Alors. Monsieur Couture, pour la société Loxy, on ne vous entend pas pour l'instant. On ne vous entend pas. Est-ce que vous nous entendez? Je vous demande un petit instant de patience, on va régler ce petit point technique. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Couture, c'était Loxy? Est-ce qu'on ne vous entend pas? Votre micro est coupé. Alors, ça ne va pas être très facile pour faire le pitch, évidemment. Ah. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Je vais effectivement... Bien écoutez, merci. Vous êtes le dernier pitch de la matinée. Donc, vous avez le privilège de conclure cette réunion. Donc, sans plus attendre, hein, même s'il n'est que 47 et que vous deviez passer à 50, si vous êtes prêts, on démarre. Et je vais tout de suite partager votre présentation. Je vous demande un instant. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Ouais, c'est parfait. C'est bon. Donc du coup, eh bien, écoutez, je vous laisse prendre les commandes et je passe les slides. Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis Maxime de l'entreprise Adapté Loxy. Donc, je suis ici pour vous présenter les différents D3E et les méthodes de traitement. Donc, on va aborder plusieurs points. Le premier, je vais présenter rapidement notre entreprise. Ensuite, je vais définir ce qu'est un D3E. Et enfin, je vous présenterai les différentes méthodes de traitement de ces déchets. Alors, donc, nous, notre entreprise, c'est Loxy, on est une entreprise adaptée. On a été créé en 2005, l'année du décret européen qui interdit les entreprises de mettre leurs D3E aux encombrants. Donc, on a 2 sites qui sont basés à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le 95, à côté de Cergy-Pontoise. On est une entreprise adaptée, on est à peu près à 60% de salariés en situation de handicap en CDI. Et on est spécialisé dans la gestion de fin de vie des D3E depuis plus de 15 ans et on collecte à peu près 400 tonnes de matériel informatique par mois. Donc on collecte dans divers lieux, surtout en Île-de-France du fait de notre situation géographique, mais aussi sur la France entière. Et on a un pourcentage de à peu près 97% de recyclage de ces déchets.
Donc, les D3E, ce sont des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce sont des déchets qui proviennent d'équipements fonctionnant grâce à un courant électrique ou un champ électromagnétique, ou c'est un équipement de production, de transfert ou de mesure de ces courants et champs. Donc, ce terme regroupe un grand nombre d'appareils aux dimensions et aux poids très variés, comme on peut voir sur les deux premiers exemples. Une machine à laver et un téléphone portable, en termes de poids, on est très loin du même. Donc, ça passe aussi par les télévisions, les perceuses, les distributeurs automatiques, etc. Donc, il existe deux grandes familles de D3E. Donc, il y a les déchets ménagers, donc c'est tout ce qu'on peut trouver dans nos maisons, dans nos appartements. Il y a par exemple les gros électroménagers froids, donc ça va être nos frigos, nos congélateurs, les appareils comme ceci. Et ensuite, il y a également les gros électroménagers hors froid. Donc là, ça va plus être les fours, les micro-ondes, les choses comme ça. Mais dans les déchets ménagers, il y a aussi les écrans, tous les écrans plats, les télés, même les anciennes télés à tube cathodique. C'est des déchets à recycler également. Ensuite, il y a tout ce qui est un peu plus spécifique, donc les petits appareils en mélange, donc ce qu'on appelle les PAM. Ça va être tous les petits appareils comme les cafetières, les robots cuisiniers, les gaufriers, les choses comme ça. Mais bien sûr, après, il y a aussi les lampes, comme il y a un câble pour le brancher au secteur. Donc, la deuxième famille, ce sont les déchets professionnels. Donc, c'est là où nous, on est plus spécialisés. Donc, c'est tout le matériel informatique qui va être contenu dans une entreprise. Donc, les unités centrales, les écrans, les imprimantes, les scanners, les PC portables. Ensuite, il va y avoir le matériel plus spécifique, donc le système réseau, donc les serveurs, les switches, les onduleurs également. Puis après, il y a les appareils de téléphonie, les électroniques et aussi le PAM qu'on peut retrouver aussi dans nos entreprises. Si par exemple, des cafetières sont mises à disposition des salariés, ou même pour le service ménage, tout ce qui va être aspirateur, par exemple, on peut également le récupérer. Alors, ensuite, voilà, ce sont les différents D3E. Donc maintenant, je vais vous présenter les différentes méthodes de traitement. Donc il y en a surtout deux. Donc ça va être le réemploi, le premier. C'est celui que je vais présenter en premier parce que c'est le plus important et le plus protecteur de l'environnement. Il consiste en fait tout simplement à reconditionner les appareils. Par exemple, nous, on récupère essentiellement du déchet à 95%. Donc on est très souvent obligé de procéder par la déconstruction d'appareils pour récupérer des pièces détachées et pour pouvoir ensuite faire du cannibalisme informatique, si on peut dire ça comme ça, pour pouvoir réparer les différents appareils, comme on peut voir sur la photo en reconditionnement. Donc on a changé l'écran de ce PC portable pour qu'il puisse repartir pour une deuxième vie. Donc comme je vous disais, on récupère essentiellement du déchet et on arrive quand même à réemployer 25% de ces déchets. Donc on est au-dessus de la moyenne du secteur. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, la deuxième étape, ça va être la valorisation matière. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Merci. Là, ça va être plus pour les appareils qui sont vraiment HS. Ou alors où on a déjà récupéré les pièces détachées. Donc on va procéder par plusieurs étapes. Donc le démantèlement pour récupérer les pièces détachées. Le déchiquetage de l'appareil, comme on peut voir sur la photo en bas à gauche. On a carrément mis la carcasse entière de l'unité centrale dans le déchiqueteur. Donc ça va nous permettre de vraiment de détruire grossièrement la machine pour pouvoir ensuite récupérer les différentes pièces, séparer les différentes matières, pardon. Par exemple, on va retirer les gros morceaux de ferraille pour les mettre séparés des cartes électroniques. Parce que les cartes électroniques, le pourcentage de matière dessus est plus fin. Donc on va devoir rebroyer ces cartes électroniques pour ensuite envoyer tous les broyats qui sont de taille à peu près 1 cm sur 1 cm en laboratoire pour pouvoir séparer les matières par un procédé industriel. Et ensuite, ces matières-là seront réinjectées dans l'industrie en tant que matière première secondaire.
Donc là, à partir de là, on arrive à la fin du recyclage possible. Et donc, on est à ce stade-là, pour nous, on est à 97% de recyclage. Donc après, les 3% restants, ce sont toutes les matières qui ne sont malheureusement encore non recyclables et qui sont obligées d'être enfouies ou alors stockées en attendant de trouver un traitement. Donc notre entreprise est donc une entreprise adaptée. Donc c'est pour cela également qu'on participe à ce salon. C'est tous nos contrats et partenariats développés, que ce soit en appel d'offres ou dans le secteur privé, nous permettent aujourd'hui de permettre à 40 salariés en situation de handicap d'avoir un emploi stable en CDI. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite accroître encore et encore. Parce que par exemple, il y a 6 mois, on était à peu près à 30 salariés dans notre entreprise. Donc c'était, même malgré les conditions actuelles, on arrive quand même à développer certains partenariats nous permettant d'employer d'autres salariés en situation de handicap, et on souhaite continuer cela. Donc, par exemple, le dernier partenariat en date, c'est avec l'entreprise adaptée Cèdre. Donc, je sais que mon collègue, M. Morosier, a présenté tout à l'heure un peu son entreprise également sur les coups de midi. Donc, ces deux entreprises adaptées, on est à peu près à 100 salariés en situation de handicap, à nous deux. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, l'Oxy et Cèdre également, on met le point dessus. C'est favoriser les secteurs de l'ESS et fournir du travail aux salariés en situation de handicap. Donc voilà, c'est d'où notre participation à ce beau salon. C'est tout bon pour moi. Merci beaucoup. Comme vous l'évoquiez, et c'est super et bravo d'avoir augmenté les effectifs de votre entreprise. C'est Joseph Rameau d'Andeco, co-organisateur du salon, qui dit à plusieurs reprises qu'un acte d'achat, c'est un acte d'emploi. Et effectivement, on le voit directement, et c'est vraiment une des vocations du salon Handi-Achat, de faire comprendre que justement, ces achats solidaires, ça débouche sur l'emploi pour les personnes en situation de handicap, et c'est un élément qui nous tient très très à cœur. Il est 12h56, j'ai peine à croire qu'on soit en avance, mais pourtant c'est le cas. Donc merci à tous les intervenants d'avoir été aussi rapide, aussi précis. Je rappelle que, bien entendu, vous avez dans le programme la description des entreprises qui ont participé. Donc, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez vous rendre directement sur leur stand pour rentrer en contact avec elles. Et bien entendu, cette heure de pitch va être mise en replay et accessible sur le site handiachat.com et sera relayée également sur nos réseaux sociaux. Je remercie tous les présentateurs. Je sais que ce n'est pas forcément un exercice si facile que ça dans un temps aussi court, et notamment dans des domaines un peu techniques. Donc merci de vos efforts, c'était super que tout le monde soit bien à l'heure, et merci aux gens qui ont participé et qui vont, j'espère, évidemment, aller visiter vos stands maintenant. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur le salon. Merci infiniment en tout cas. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.